Le moment où ma femme m'a humilié devant une douzaine de personnes fut le moment où j'ai su que notre mariage n'était plus le nôtre. C'était un barbecue dans le jardin. Un de ces samedis décontractés de Dallas où la brise est juste parfaite et où la fumée du grill s'accroche à votre chemise. Nos voisins étaient là, quelques couples du travail de Courtney, son groupe de pilates, et bien sûr Madison, sa sœur cadette. Elle était venue en avion pour le week-end. Je retournais les hamburgers, écoutant distraitement une histoire sur le fils de quelqu'un qui avait avalé un Lego, quand j'ai entendu Courtney rire trop fort, éméchée, confiante et insouciante. Vous savez quoi? J'ai réalisé, dit-elle en agitant son verre de vin comme si c'était un micro. Je n'ai pas besoin d'un homme pour compléter ma vie. Si je perdais le mien demain, fit-elle un geste vague dans ma direction. Eh bien, Madison pourrait l'avoir. Il est bien élevé, fiable et très disponible. Des rires, nerveux, épars. Quelqu'un toussa. Ma main se figea sur la spatule. Je tournai juste assez la tête pour voir la lumière du soleil accrocher les reflets dorés de ses cheveux. Ce sourire narquois et suffisant jouant sur ses lèvres, comme si elle venait de réussir une blague dans une émission de fin de soirée. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ri. Je me suis approché lentement, chaque pas résonnant plus fort dans mes oreilles que la musique du haut-parleur Bluetooth. Les invités l'ont senti. L'atmosphère a changé. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu. Même le chien s'est couché comme s'il ne voulait pas être impliqué. « Tu as fini ?» lui ai-je demandé, la voix calme mais tranchante. Elle cligna des yeux. « Excuse-moi. » ai-je dit. « As-tu fini ?» ai-je répété. « Où devrais-je t'apporter un micro et un projecteur pour que tu puisses terminer ton numéro ?» Les gens se sont immobilisés. Le genre d'immobilité qui précède une tempête. Le sourire narquois de Courtney vacilla une seconde avant qu'elle ne rejette ses cheveux en arrière. « Détends-toi, Andrew. C'était juste une blague. » Tout le monde a ri. Je me suis approché davantage. « Ai-je ri ?» Elle leva les yeux au ciel. « Tu réagis de manière excessive. »« Non, dis-je, ma voix s'élevant juste assez. Tu vois, les blagues sont drôles. Ça, c'était toi me traitant de bon à rien devant nos amis tout en m'offrant comme une vieille chaise de jardin. » Le silence se brisa. Quelqu'un près de la glacière marmonna, aïe. Le ton de Courtney devint sec. « Ne fais pas de scène. » Trop tard, dis-je, les yeux rivés sur les siens. « Tu l'as déjà fait. » Elle croisa les bras. « Oh, allez. Tu es si sensible ces derniers temps. » Mon Dieu, je ne peux rien dire sans que ça ne se transforme en crise. Sensible. J'ai ri, mais le son n'était creux. Non, Courtney. Être sensible, c'était moi qui laissais passer des choses pendant des années. Être sensible, c'était moi qui prétendais ne pas remarquer ton indifférence, les textos qui disparaissaient, le fait que Madison est plus une invitée ici qu'une sœur parce que tu ne supportes pas que quelqu'un voie au-delà de ton jeu d'actrice. Ses yeux se plissèrent. Ne mêle pas Madison à ça. C'est toi qui l'as fait, ai-je rétorqué. Tu l'as incluse dans ta chute. La foule retenait pratiquement son souffle. Madison, silencieuse, stupéfaite, recula d'un petit pas comme si elle voulait disparaître. J'ai croisé son regard, lui ai fait un signe de tête silencieux. Il ne s'agissait pas d'elle. Je me suis retourné vers Courtney, ma voix maintenant basse. Mortellement sérieuse. Tu veux faire des blagues sur le fait de ne pas avoir besoin d'un homme? Très bien. Peut-être que demain, tu pourras commencer à apprendre à quoi ça ressemble. Et sur ce, j'ai tourné les talons et je suis rentré à l'intérieur. À l'intérieur de la maison que nous avions construite ensemble. À l'intérieur du mensonge dans lequel j'avais vécu trop longtemps. Je m'appelle Andrew. J'ai 38 ans, un entrepreneur qui valorise la structure, les choses qui ne s'effondrent pas sous la pression. Mais cette nuit-là, sous les guirlandes lumineuses et les rires de Courtney, quelque chose en moi s'est brisé net en deux. Et le plus fou, c'est que ce n'était même pas le pire. Loin de là. Plus tard cette nuit-là, la fête était finie, mais l'écho du rire de Courtney persistait encore. Nous ne nous sommes pas parlé en disant au revoir à nos invités. Je hochais la tête, tenais la grille ouverte, offrais des sourires polis pendant qu'elle disparaissait dans la cuisine avec un verre de vin à moitié plein et zéro remords. On aurait pu croire que c'était moi qui l'avais embarrassé. Il était près de minuit quand je suis finalement rentré. La maison sentait les agrumes et le vin renversé.
Les lumières étaient tamisées, le lave-vaisselle bourdonnait, et Courtney se tenait pieds nus près de l'îlot central, sirotant son pinot comme si de rien n'était. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, en l'observant. Elle n'a pas bronché. Alors, j'ai commencé. C'était ton grand moment? Obtenir ton rire à mes dépens. Elle ne m'a pas regardé. C'était une blague, dit-elle d'un ton plat. Tout le monde est passé à autre chose. Tu es le seul qui s'y accroche encore. J'ai pris une lente inspiration. Tu m'as humilié, Courtney. Maintenant, elle se tourna, me faisant face. Ses yeux étaient vifs. Froids. Fatigué, peut-être, mais pas de la fatigue qui vient quand on se couche trop tard. C'était différent. Oh, s'il te plaît, Andrew. Ne fais pas de ça une question de honte publique. Tu es déconnecté depuis des années. Ça m'a frappé comme une gifle que je n'avais jamais vu venir. Déconnecté, ai-je répété. Je vais au travail. Je rentre à la maison. Je répare les éviers qui fuient. Je prépare la moitié des repas. Exactement, m'a-t-elle coupé, la voix s'élevant. Tu joues un rôle. Tu entretiens. Tu fais toutes les choses qu'un bon petit mari est censé faire. Mais tu n'as rien ressenti pour moi depuis longtemps. Je la fixais. Tu n'as pas le droit de dire ça. Elle prit une autre gorgée. Je viens de le faire. Un silence s'étira entre nous, épais comme du béton humide. Puis elle posa son verre et croisa les bras comme si elle délivrait une réplique qu'elle avait répétée toute la semaine. Je ne veux pas de divorce. J'ai cligné des yeux. Tu as une drôle de façon de le montrer. Je veux des options, dit-elle. Et ce mot flotta dans l'air comme une alarme incendie qui ne voulait pas s'arrêter. Nous avons tous les deux changé. Tu ne me touches pas. Je ne te touche pas. Ça fait des mois. Je n'ai pas discuté car c'était vrai. Je ne te trompe pas, ajouta-t-elle, comme si cela rendait les choses plus propres. Je dis juste. Peut-être qu'on devrait envisager une relation ouverte. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ce qu'elle dise cette nuit-là, mais ce n'était pas ça. Une relation ouverte, comme si c'était un projet de week-end, comme si elle suggérait de repeindre la chambre d'amis. Ma gorge était sèche, mais je suis resté calme. Mon visage n'a pas tressailli. Tu t'entends parler, ai-je demandé doucement. Courtney pencha la tête comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. Écoute, je ne dis pas que tu dois faire quoi que ce soit, mais si je trouve une connexion avec quelqu'un, je ne veux pas me sentir coupable de l'explorer. Ce mot encore, explorer, comme si j'étais une déviation, une impasse. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas supplié ni argumenté. J'ai juste hoché la tête lentement et dit, très bien. Ses sourcils se sont levés, surprise. C'est ça le problème avec les femmes comme Courtney. La manipulation ne fonctionne que lorsque vous réagissez. Quand vous sortez en claquant la porte, haussez le ton, exigez des explications. Mais quand vous vous taisez, elle commence à perdre pied. Très bien, répéta-t-elle. J'ai de nouveau hoché la tête. Tu veux de l'espace? Tu l'auras. Elle m'étudia, essayant de déchiffrer si c'était de la soumission ou toute autre chose. Tu es d'accord avec ça? J'ai ramassé le torchon sur le comptoir, les plié soigneusement, et les reposé. Je suis d'accord pour te donner exactement ce que tu as demandé. Son expression vacilla légèrement. Tu es sûr que tu ne fais pas juste semblant d'être d'accord avec ça? Je lui ai lancé un regard calme et mesuré. Je suis exactement aussi d'accord que toi. Cela la fit taire. Je suis passé devant elle, mon épaule frôlant légèrement la sienne en montant les escaliers. Chaque pas que je faisais ressemblait à une expiration silencieuse après des années à retenir ma respiration. Et derrière moi, je l'ai entendu reprendre son vin, mais le tintement du verre contre le comptoir était cette fois accompagné d'un tremblement. Elle pensait avoir gagné, pensait être aux commandes du navire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je venais de commencer à dessiner ma propre carte. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le plafond au-dessus de notre lit me fixait comme s'il avait des réponses. Courtney était allongée à côté de moi, immobile, le dos tourné, sa respiration peu profonde et rythmée comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Au matin, j'étais déjà habillé avant que le réveil ne sonne. L'odeur du café frais remplissait la cuisine silencieuse, mais je ne me suis pas servi de tasse. Je n'avais pas besoin de caféine.
J'avais les idées claires. Le centre-ville de Dallas se réveillait à peine lorsque je me suis garé devant le cabinet d'avocat. Le bâtiment était de verre et d'acier, stérile et tranchant, comme la décision que j'étais venu prendre. À l'intérieur, la réceptionniste m'a accueilli avec un sourire de convenance, mais je n'étais pas d'humeur à bavarder. Quelques minutes plus tard, j'étais assis dans un bureau élégant en face d'une femme nommée Denise Aron. Elle avait l'air de ce à quoi on s'attend d'une avocate en droit de la famille de premier plan, efficace, posée, pragmatique. Elle a poussé un dossier vers moi, sa voix calme, clinique. Avant de commencer, je dois vous demander, êtes-vous sûr d'être prêt pour ça? Cette question, c'était la seule partie de tout cela qui faisait mal. J'ai pensé à la façon dont Courtney avait ri la nuit dernière. La façon dont elle n'avait pas bronché en demandant une relation ouverte. La façon dont elle m'avait regardé comme si j'étais un bien immobilier dont la valeur déclinait. J'ai hoché la tête une fois. Oui, j'en suis sûr. Elle a ouvert le dossier et a commencé à exposer le processus. La loi du Texas, la division des biens, les droits de propriété. Pas d'enfants, ce qui simplifiait les choses. Une maison commune, un compte bancaire partagé, et sa voiture, louée à mon nom, bien sûr. J'ai écouté. J'ai hoché la tête. J'ai signé. Chaque page semblait m'enlever un poids de la poitrine. Pas de la douleur, juste du poids. Des années de tolérance silencieuse, de réponses ravalées et de patience mesurée. Cette clause-ci vous protège des obligations financières post-séparation, dit-elle en pointant avec un stylo rouge. Si elle ne travaille pas à temps plein, elle pourrait essayer de plaider la dépendance. J'ai eu un petit rire sec. Elle est dépendante, c'est sûr, mais pas de l'amour. Denise a levé les yeux, lisant plus dans ma voix que je ne l'aurais cru, mais elle n'a rien dit, se contentant de me tendre un autre stylo. En signant le dernier document, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas le soulagement, pas la joie, mais une sorte de détermination tranquille. Le genre que l'on ressent quand on arrête enfin d'attendre que l'autre personne vous choisisse. Denise s'est penchée en arrière. Je vais commencer le dépôt. Vous recevrez des copies d'ici une semaine. J'ai hoché la tête, me suis levé et lui ai serré fermement la main. Merci. Dehors dans le couloir, je me suis arrêté près d'une fenêtre qui donnait sur la ville. Les voitures se déplaçaient comme des fourmis en bas. Des gens se pressant dans des vies que je ne connaîtrais jamais. J'étais venu ici en pensant que je fermais un chapitre. Mais ça ressemblait au début de quelque chose de complètement différent. Ce soir-là, la maison était de nouveau silencieuse, mais c'était différent cette fois. Pas comme un champ de bataille attendant le prochain coup de feu. Plutôt comme un échiquier après un coup surprenant. Courtney était assise dans le salon avec son ordinateur portable sur les genoux, faisant défiler quelque chose d'insignifiant. Un verre de vin blanc reposait, intact, sur la table d'appoint, son rythme habituel du vendredi. Je suis resté un instant dans le couloir, à l'observer. Quand elle m'a remarqué, elle a levé les yeux avec cette même neutralité narquoise qu'elle arborait depuis des jours, comme si elle avait déjà 3 coups d'avance dans un jeu privé. « Tu es rentré tôt », dit-elle, comme si c'était un défi. J'ai hoché la tête, entrant lentement dans la pièce avec une enveloppe à la main. J'ai pensé te faire une surprise. Son sourcil se leva un peu, méfiante. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu l'enveloppe et me suis assis sur la coudoir du fauteuil en face d'elle. Elle l'ouvrit prudemment, en sortant 2 billets d'avion imprimés. Sainte-Lucie, dit-elle en clignant des yeux. Quand as-tu réservé ça? Ce matin, dis-je nonchalamment. Tu te souviens de ce complexe hôtelier dont tu parlais tout le temps, Jade Mountain? Tu disais que c'était le voyage de tes rêves. Son expression s'adoucit, presque nostalgique, pendant un bref instant. C'est vrai. Je me suis dit qu'il était temps, ai-je continué. Nous n'avons jamais pris de vraies vacances l'année dernière, et puisque les choses évoluent, je me suis dit, pourquoi ne pas te donner quelque chose que tu as toujours voulu? Ses yeux brillèrent d'un éclat dangereusement proche de l'espoir. Puis elle regarda les billets de plus près. Attends, c'est pour la semaine prochaine. C'est vraiment bientôt. Je sais. Je pensais qu'un peu de spontanéité nous ferait du bien, dis-je en me levant et en me dirigeant vers le couloir. Elle m'appela. Andrew. Je me retournai juste au moment où elle se levait, le billet toujours à la main. Tu es sérieux? Demanda-t-elle, les yeux scrutateurs. Nous partons vraiment. J'ai souri faiblement.
Oh, moi, je pars. Elle cligna des yeux, fronçant les sourcils. Mais il y a 2 billets. J'ai hoché la tête. C'est exact. Le deuxième est pour Madison. Les mots frappèrent la pièce comme un verre qui tombe. Le visage de Courtney se vida de toute chaleur en un instant. Pardon. Quoi, dit-elle, la voix fine comme une lame de rasoir. J'ai haussé les épaules. Eh bien, puisque nous sommes dans cette ère du mariage ouvert, j'ai pensé que ce serait bien de voir où les choses mènent. Tu m'as pratiquement offert à elle à la fête. Autant honorer ta générosité. Tu plaisantes, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. J'ai penché la tête. Non, mais souviens-toi, c'est la vie que tu as choisie. Pas de règles, pas de ressentiment, juste la liberté. Elle fit un pas en avant, les billets se froissant dans sa main. Tu ne vas pas vraiment emmener ma sœur dans les Caraïbes. Je lui ai proposé, dis-je calmement. Je n'ai pas encore eu de réponse. Elle pourrait dire non. Ses yeux s'enflammèrent. Tu trouves ça drôle? Tu penses que ça te rend malin? Non, dis-je. Je pense que ça me rend honnête, ce qui est plus que ce que je peux dire de toi. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis s'arrêta. La colère bouillonnait derrière ses yeux, mais il y avait autre chose aussi. La panique. Bien. Cela signifiait qu'elle réalisait enfin que le jeu n'était plus truqué en sa faveur. Alors que je me dirigeais vers la cuisine, j'ai ajouté une dernière chose par-dessus mon épaule. Les mariages ouverts signifient des invitations ouvertes, Courtney. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qu'elle était toujours là, sans voix, écrasée par sa propre idée. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Madison. Salut, envie d'un café? Elle a répondu en 5 minutes. Bien sûr. Quand? Nous nous sommes retrouvés dans un petit café au coin de Hockey Westland. Calme, principalement des habitués. Ça sentait la cannelle et les pâtisseries fraîches, avec un jazz doux jouant assez bas pour laisser place aux conversations difficiles. Madison était déjà là quand je suis arrivé, assise près de la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse comme si elle avait plus besoin de sa chaleur que de la caféine. Elle a souri en me voyant, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je me suis assis en face d'elle, soudain conscient de la lourdeur de l'air entre nous. Pas gênant, pas inconfortable, juste rempli de tout ce que nous ne disions pas encore. Merci d'être venu, ai-je dit. Bien sûr. Sa voix était douce, cependant. J'ai le sentiment que ce n'est pas pour un café. J'ai laissé échapper un petit rire. Ça ne l'est jamais. Nous sommes restés en silence un moment, sirotant nos boissons, laissant le bourdonnement de la pièce nous protéger du poids que nous portions tous les deux. Je voulais parler de ce qui s'est passé hier soir, ai-je dit finalement. Madison a hoché la tête lentement. Ouais, c'était inattendu. Je me suis penché en avant. Je veux être clair, Madison. Je n'essayais pas de faire de toi un pion dans le jeu que Courtney croit jouer. Ce que j'ai proposé, ce n'était pas une manœuvre, ni une vengeance, ni un piège. Ses doigts se sont resserrés sur sa tasse. Alors, qu'est-ce que c'était? J'ai soutenu son regard. C'était réel. Juste une invitation. Sans attente, sans jeu. Tu es l'une des rares personnes dans ma vie qui voit les choses telles qu'elles sont. Et si tu avais besoin de dire non, je comprendrais tout à fait. Elle a baissé les yeux, l'ombre d'un sourire conflictuel vacillant sur son visage. Je ne sais pas quoi dire, Andrew. Je veux dire, une partie de moi était furieuse quand Courtney a fait ce commentaire à la fête, comme si elle te jetait sur moi pour se sentir puissante. Mais une autre partie de moi. Une partie de moi se demandait ce que ce serait de passer du temps avec quelqu'un qui ne traite pas les relations comme une audition de télé-réalité. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé tout dire. Mais... Madison. Je ne peux pas y aller avec toi. J'ai hoché la tête lentement, cachant la partie de moi qui souffrait un peu. À cause de Courtney? Elle se mordit la lèvre. Ça me semble mal, comme si j'entrais dans quelque chose où je ne devrais pas être. Même si vous êtes séparés, même si elle ne t'aime pas comme elle le devrait. Je comprends, ai-je dit. Je ne te demande pas de choisir un camp. Elle a fouillé dans son sac, a sorti une serviette en papier et a commencé à la plier, quelque chose qu'elle faisait toujours quand elle était nerveuse. Avant, je pensais que tu étais trop bien pour elle, dit-elle doucement, sans lever les yeux. Mais je me taisais,
parce que les sœurs ne se trahissent pas, je n'ai rien dit. J'ai laissé le poids de ces mots s'installer. Mais ensuite, elle a ajouté, levant enfin les yeux. Ce qui s'est passé hier soir m'a fait réaliser que Courtney se trahit elle-même depuis des années, en utilisant les gens, en se cachant derrière le sarcasme et le vin. Sa voix se brisa. Et peut-être que je me trahissais moi-même aussi, en faisant semblant de ne pas remarquer la façon dont tu souriais plus avec moi qu'avec elle. Ma poitrine se serra. Elle se leva lentement, enfilant son manteau. Je ne dis pas non pour toujours, Andrew. J'ai juste besoin de réfléchir. De sentir que je fais ce choix pour moi. Pas pour la contrarier, pas pour te sauver. Je me suis levé aussi, me plaçant à côté d'elle. Je ne te le demanderai jamais. Elle a hésité, puis s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Léger, chaud, persistant. Merci, a-t-elle murmuré. Alors qu'elle sortait, mon téléphone a vibré. Un message de Madison. J'accepte. Quand partons-nous? Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Courtney était déjà en pleine représentation. Elle était assise sur le canapé, les jambes croisées, feuilletant un magazine de mode qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Son verre de vin était plein. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Tu t'es bien amusé, demanda-t-elle, la voix légère et sèche. J'ai accroché ma veste, enlevé mes chaussures. Oui, c'était une bonne discussion. Elle tourna une page, trop lentement pour que ce soit naturel. Avec Madison? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis juste allé dans la cuisine, me suis versé un verre d'eau et j'ai bu une lente gorgée. Laissant le silence s'installer, épais et froid. Puis je suis retourné dans le salon et je me suis tenu en face d'elle. Nous avons parlé, ai-je dit simplement. Ses yeux se plissèrent. Alors, tu vas vraiment le faire? Avec elle? Je me suis adossé au mur, les bras croisés. Je ne savais pas que j'avais besoin de ta bénédiction. Elle a ricané. Ne fais pas comme si ce n'était pas à propos de moi. J'ai haussé les épaules. C'est toi qui as fixé les règles. Je ne fais que les suivre. C'est là que la façade s'est fissurée, juste un instant. Elle s'est levée brusquement, son vin manquant de se renverser. Tu vas le regretter, Andrew. Elle n'est pas celle que tu crois. Et qui es-tu pour me dire qui sont les gens? Silence. Puis elle a attrapé son téléphone et a foncé dans le couloir. Je suis resté où j'étais, calme, immobile, parce qu'il vaut mieux observer certaines tempêtes que de les poursuivre. Puis je l'ai entendu, sa voix étouffée par la porte de la chambre, vive et venimeuse. Tu es une vraie traîtresse, Madison. Elle faisait les 100 pas. Je pouvais entendre le bruit de son talon contre le parquet. Tu crois qu'il tient vraiment à toi? Il t'utilise pour se venger de moi. Tu as toujours voulu ce que j'avais. Tu es pathétique. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine et j'ai écouté. Ma mâchoire se serrait un peu plus à chaque mot qu'elle crachait. Tu n'iras pas sur cette île avec lui. Tu m'entends? Tu ne vas pas faire exploser cette famille. Famille? Ce mot m'a frappé comme une blague racontée trop tard. De quelle famille parlait-elle? Il n'y avait plus de « nous ». 10 minutes plus tard, la porte a claqué. Je n'ai même pas levé les yeux quand elle est passée devant moi en trombe, serrant son verre de vin comme une arme, les yeux humides mais furieux. Elle est allée directement sur la terrasse, a allumé une cigarette qu'elle avait juré d'arrêter il y a un an, et a fixé la clôture comme si elle pouvait lui offrir une échappatoire. Je me suis assis à la table de la salle à manger, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler sans vraiment voir quoi que ce soit. Puis il a vibré. Madison. J'accepte. Quand partons-nous? Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran un instant. Pas de sourire narquois, pas de joie, juste quelque chose de plus profond, quelque chose comme un soulagement. J'ai posé le téléphone, me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai regardé autour de moi dans la maison. Le silence n'était plus tranchant. Il était propre, apaisé. Courtney pensait tirer les ficelles, mais elle n'a jamais remarqué le moment où la marionnette avait coupé les siennes. L'avion a atterri à Sainte-Lucie juste après midi, mais j'avais l'impression que nous étions arrivés dans un endroit hors du temps. L'air était épais de sel et de soleil, du genre qui s'accroche à votre peau et vous convainc que, peut-être, juste peut-être, vous pouvez tout recommencer. Madison n'a presque pas dit un mot pendant le trajet depuis l'aéroport. Je ne l'ai pas pressé.
Nous regardions tous les deux par la fenêtre ouverte tandis que l'île se dévoilait devant nous. Des devantures de magasins colorés, une végétation sauvage, des montagnes bleues au loin. Quand le chauffeur s'est arrêté aux portes du complexe, elle a finalement parlé. Je ne sais pas si je suis plus nerveuse ou soulagée. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi? Parce que pour la première fois, personne ne me regarde. Cela a frappé plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Notre suite donnait sur la baie. Un mur de verre s'ouvrait sur une terrasse privée avec 2 chaises longues et un hamac se balançant lentement dans la brise. Les vagues roulaient en contrebas, clapotant contre le sable volcanique noir. Je me tenais au bord du balcon, regardant le large. Madison m'a rejoint un instant plus tard, pieds nus, les cheveux attachés lâchement, tenant 2 verres de jus d'ananas. Cet endroit semble irréel, dit-elle. Comme s'il était trop paisible pour être la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie, ai-je murmuré. C'est tout l'intérêt. Elle a souri doucement et m'a tendu un verre. Les jours suivants se sont écoulés dans un mouvement lent et facile. Pas de programme, pas d'attente. Nous nagions tôt le matin, quand la piscine était vide et que l'océan avait encore l'air endormi. Nous avons fait une randonnée au pied du Gros Piton, nous arrêtant pour reprendre notre souffle et rire de notre manque de forme physique. Nous avons commandé le service en chambre à minuit et mangé par terre en pyjama, en regardant de vieux films dont nous nous souvenions à moitié. Madison avait cette façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. Juste une petite inclinaison, subtile, mais on pouvait dire que quelque chose de profond se passait derrière ses yeux. Un matin, nous étions assis en silence sur la plage au lever du soleil, qui jetait un éclat doré sur la mer. Tu sais ce que je regrette le plus, dit-elle en enlevant le sable de sa jambe. J'ai jeté un coup d'œil. Quoi? Avoir passé tant d'années à faire semblant de ne pas être seul. Comme si, en souriant assez, en restant assez occupé, personne ne le remarquerait. Elle m'a regardé. Tu as déjà fait ça? J'ai hoché la tête lentement. Chaque jour de mon mariage. Ce silence n'était pas lourd. Il était partagé. Ce soir-là, nous avons dîné à la lueur des torchers sur la terrasse en plein air du complexe. Le ciel était peint de violet et de pêche, les vagues s'écrasant juste en dessous de la falaise. Madison portait une robe vert pâle qui flottait dans la brise. Et pendant un instant, j'ai presque oublié pourquoi nous étions là où ce que nous fuyions. Nous avons parlé de tout et de rien. De livres, de blessures d'enfance, des premiers boulots que nous avons détestés, des professeurs que nous avons aimés. À un moment, elle a tendu la main vers son vin, s'est arrêtée et a dit, Courtney a toujours eu ce pouvoir sur les gens. On pouvait le voir au fait, cette façon qu'elle avait de parler comme si tout le monde avait juste la chance de graviter autour d'elle. J'ai hoché la tête. Elle s'épanouissait en étant irremplaçable. Madison m'a regardé. Mais toi, tu as cessé de graviter. Une pause s'est installée entre nous, tendre, vive. Je ne suis pas venu ici en attendant quoi que ce soit, dit-elle. Je n'ai pas dit oui parce que je voulais franchir une ligne. J'ai dit oui parce que pour une fois, je voulais choisir quelque chose sans culpabilité. Je suis content que tu l'aies fait, ai-je dit doucement. Nous ne nous sommes pas pris la main. Nous ne nous sommes pas penchés sur la table. Il n'y a pas eu de musique dramatique, juste quelque chose de chaleureux et de compréhensif qui n'avait pas besoin de décoration. Après le dîner, nous nous sommes assis dehors sur la terrasse en silence à nouveau, écoutant l'océan respirer. Madison a enroulé un châle léger autour de ses épaules et a dit, tu sais, si je devais mourir demain, je voudrais que cette journée soit la dernière dont je me souvienne. Je l'ai regardé. Moi aussi. Pas de promesses, pas d'illusions, juste la paix. Le retour à la maison fut silencieux, mais pas vide. Le taxi s'est arrêté devant la maison juste après 18 heures. Le soleil s'accrochait encore au ciel, bas et doré, jetant de longues ombres sur la pelouse. Tout semblait exactement pareil. Les haies taillées, la rampe du porche peinte, le léger bourdonnement des arroseurs qui se mettaient en marche 2 maisons plus loin. Mais je n'étais plus le même. Il y a un calme étrange qui vient après la clarté, comme entrer dans une pièce que l'on craignait autrefois, et réaliser que le monstre que l'on imaginait n'était qu'un manteau sur une chaise. J'ai porté mon sac par la porte d'entrée, l'ai posé au bas des escaliers et j'ai pris une profonde inspiration. Courtney n'était pas encore rentrée. Bien. J'ai pris une douche lente, la vapeur montant autour de moi comme une purification que j'avais méritée. En sortant, je ne me suis pas pressé. J'ai pris mon temps pour m'habiller. Chemise noire à boutons, jean foncé, montre propre,
une touche de parfum, un coup de peigne soigné dans mes cheveux. Un petit sourire presque amusé jouait au coin de ma bouche. Non pas que j'essayais d'impressionner qui que ce soit, mais parce que je me souvenais de ce que c'était que de prendre à nouveau soin de moi. En bas, j'étais en train de boutonner mes poignets quand la porte d'entrée s'est ouverte. Courtney est entrée, ses talons claquant sur le carrelage, son téléphone pressé contre son oreille. Elle était en pleine phrase. Quelque chose à propos d'un retour chez Nordstrom, quand elle a levé les yeux et m'a vu. Et juste comme ça, sa voix s'est arrêtée. Elle a baissé lentement le téléphone. Ses yeux m'ont scruté comme si elle ne reconnaissait pas tout à fait l'homme qui se tenait là. « Tu sors ?» demanda-t-elle, son ton trop désinvolte, trop forcé. J'ai ajusté ma manche et levé les yeux. « Oui. »« Avec qui ?» Je l'ai regardé un instant. Son maquillage était parfait, mais sa posture avait changé, raide, incertaine, comme un joueur d'échecs fixant un échiquier qui venait de bouger tout seul. Je me suis dirigé vers le miroir près des escaliers, j'ai redressé mon col et j'ai dit sans me retourner, « Mariage ouvert, tu te souviens ?» Le silence qui suivit fut délicieux. Quand je me suis retourné, elle me fixait, les lèvres légèrement entr'ouvertes, cherchant des mots qui ne venaient pas, « Où vas-tu ?» demanda-t-elle. Cette fois, plus bas. « Dîner avec Madison. » J'ai souri faiblement. « Est-ce que ça a de l'importance ?» Sa mâchoire se serra. « Tu me punis, dit-elle. »« Non, » ai-je répondu calmement. « Je ne fais que participer. » Elle s'est avancée, la colère commençant à percer à travers son extérieur froid. « Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit. »« Courtney, dis-je, la voix plus ferme maintenant. Tu as dit que tu ne voulais pas de divorce. Tu voulais la liberté, l'exploration, des options. » J'ai pris mes clés, les ai glissées dans la poche de ma veste et je me suis tourné pour lui faire face complètement. « Je ne fais que te prendre au mot. » Ses yeux brillèrent, mais pas de rage, de panique. La prise de conscience s'installait. Elle avait desserré la laisse, s'attendant à ce que j'erre, pas à ce que je m'en aille. « Tu ne peux pas simplement me remplacer, » a-t-elle murmuré. J'ai légèrement penché la tête. « Je ne te remplace pas. Je te laisse partir. » Ça l'a frappé durement. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus, une dernière défense, une accusation, mais rien n'est venu, et je n'avais pas besoin de l'entendre de toute façon. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. L'air frais du soir me frôla le visage. Juste avant de sortir, je me suis légèrement tourné et j'ai dit, « Au fait, tu es ravissante ce soir. » Ce n'était pas un compliment. C'était un adieu. J'ai fermé la porte derrière moi. Dehors, sur le porche, j'ai pris une lente inspiration, j'ai levé les yeux vers la douce teinte violette qui se répandait dans le ciel, et j'ai laissé mes épaules retomber. À l'intérieur de cette maison, Courtney était probablement encore debout, essayant de comprendre comment l'histoire s'était inversée. Mais ici, dehors, l'histoire était redevenue la mienne. Je suis rentré juste après 23 heures. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Les lumières étaient tamisées. Pas de murmure de télévision en arrière-plan. Pas de bruit de pas résonnant à l'étage. Juste une immobilité qui ne semblait pas paisible. C'était comme la pause avant que quelque chose ne se brise. J'ai ouvert doucement la porte, et elle était là. Courtney était assise à la table de la cuisine, toujours dans sa tenue de tout à l'heure. Robe noire, talons enlevés, une main serrée fermement autour du pied d'un verre de vin. Son mascara avait légèrement coulé sous un œil. Elle avait l'air de ne pas avoir bougé depuis des heures. Elle n'a pas parlé tout de suite, me fixant simplement. Je suis entré, j'ai desserré mon col et j'ai posé mes clés sur la console sans la regarder. Elle a rompu le silence la première. C'était avec elle? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai dévissé lentement le bouchon. Sa voix se brisa. « Andrew, s'il te plaît. » C'était elle? J'ai bu une gorgée, puis je me suis tourné pour lui faire face. Oui. Sa bouche s'ouvrit, mais ce qu'elle allait dire s'est perdu quelque part entre la fierté et la panique. « As-tu couché avec elle? » J'ai secoué la tête. « Non. » « Mais ça n'aurait pas d'importance pour toi, n'est-ce pas? Tu as bien précisé que nous étions désormais des agents libres. » Courtney se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Ses mains tremblaient à ses côtés. Ce n'était pas censé être réel,
lança-t-elle. Je pensais que tu flirterais, que tu attirerais peut-être un peu l'attention, puis que tu réaliserais ce que nous avons. Ce que nous avions, ai-je corrigé doucement. Son visage se crispa. Ne fais pas ça, dit-elle. N'agis pas comme si tu étais innocent dans tout ça. J'ai penché la tête. Je ne le suis pas. J'ai trop toléré. Je t'ai laissé croire que tu pouvais traiter notre mariage comme une expérience sociale pendant que je jouais l'acteur de second plan loyal. Tu déformes tout, dit-elle, la voix s'élevant. Je n'ai jamais voulu te perdre. J'avais besoin d'espace. Pour tromper? Pour respirer? Pour me souvenir de qui j'étais avant de devenir la femme d'Andrew, qui est toujours bien, toujours stable, toujours ennuyeux. Cria-t-elle. La voilà. La vérité, qu'elle n'avait jamais dite à voix haute jusqu'à présent. J'ai hoché la tête lentement, assimilant cela, le laissant s'installer. Eh bien, dis-je tranquillement. Tu as eu ton espace. J'ai sorti une enveloppe Kraft de la poche de ma veste. Courtney la fixa comme si elle était radioactive. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce, dis-je. Tout est rempli. Il ne manque que ta signature. Ses mains couvrirent sa bouche. Non, non, non. Andrew, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. On a juste besoin de temps. De thérapie. J'ai fait un pas en avant et j'ai posé doucement l'enveloppe sur la table, à côté de son verre de vin. Je t'ai donné du temps. Je t'ai donné de l'honnêteté. Et tu as utilisé les deux comme des monnaies d'échange. Sa voix se brisa à nouveau. Mais je t'aime. J'ai secoué la tête. Non, Courtney. Tu aimes la version de moi qui se taisait. L'homme qui se tenait dans ton ombre, nettoyait tes dégâts, riait de tes insultes pour que personne d'autre ne voie les fissures. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. S'il te plaît, ne me quitte pas, je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme que j'avais autrefois adorée. Celle avec qui j'avais construit une vie. Celle qui, quelque part en chemin, avait décidé qu'elle avait besoin de plus, mais ne s'était jamais demandé une seule fois ce dont j'avais besoin, moi. Je l'ai déjà fait, dis-je doucement. Elle s'effondra sur la chaise, sanglotant maintenant, fort, gutturale, brisée. Je ne l'ai pas réconfortée, car ce n'était pas le chagrin pour nous. C'était le chagrin de perdre le contrôle. De perdre l'illusion qu'elle pouvait briser un vœu et garder quand même la maison chaleureuse. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté à la porte. Je ne suis plus en colère, dis-je sans me retourner. Juste fini. Puis je suis sorti. L'air de la nuit m'a frappé comme un baptême. Froid, honnête, pur. Quelque part derrière moi, Courtney pleurait dans un silence qu'elle avait créé. Et devant moi, ce n'était pas seulement la liberté. C'était quelque chose de mieux. C'était le respect de soi. Les marches du palais de justice étaient chaudes sous mes chaussures. Le soleil se reflétait sur les portes vitrées derrière nous, et tout semblait trop lumineux pour ce qui venait de se terminer à l'intérieur. Mais c'est ça, la conclusion. Elle n'arrive pas avec le tonnerre. Elle n'arrive pas enveloppée dans des discours dramatiques ou des étreintes larmoyantes. Parfois, c'est juste de l'encre sur du papier et une porte qui se ferme sans un bruit. Madison se tenait à côté de moi, ses mains se glissant naturellement dans les miennes. Elle portait un chemisier bleu doux, les cheveux tirés en arrière de cette manière nette et pragmatique qui lui était propre. Pas de sourire, juste du calme. Nous n'avons pas descendu les marches en courant. Il n'y avait nulle part où aller d'urgence. J'ai jeté un dernier regard à travers la vitre. Courtney était toujours à l'intérieur, assise seule sur le bord d'un banc. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, et elle regardait droit devant elle, comme si, en ne clignant pas des yeux, elle n'aurait pas à le ressentir. Elle ne m'avait pas regardé quand le juge avait signé les papiers. Elle n'avait pas dit un mot quand Madison était entrée à mes côtés. Je ne m'y attendais pas. Cette partie de l'histoire était déjà terminée. Je me suis retourné vers la rue, respirant l'odeur du bitume chaud et du trafic lointain. C'était l'odeur de la vie normale. Banale, ordinaire, et pour la première fois, accueillante. Madison serra doucement ma main. « Ça va ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. « Oui. »« Tu es sûr ?» J'ai fait une pause, puis j'ai souri. « Je ne suis pas vide. » C'est nouveau.
Nous avons marché vers la voiture, les bruits de la ville remplissant lentement l'espace autour de nous. Klaxons, conversations, bruits de pas. La vie avançait, indifférente à ce que nous avions laissé derrière nous dans cette salle d'audience. Arrivé sur le trottoir, je me suis arrêté et je l'ai regardé. « Merci d'être là », ai-je dit. Madison a haussé un sourcil. « Où serais-je d'autre ?» J'ai laissé échapper une respiration que je ne savais pas que je retenais. « Tu ne me devais pas ça », ai-je dit. « Tu aurais pu t'en aller, éviter le désordre, rester la sœur loyale et me laisser me débrouiller seule. » Elle m'a regardé une longue seconde, puis s'est approchée. « Je ne suis pas venu parce que je te devais quelque chose, Andrew. Je suis venu parce que je croyais que tu en valais la peine. » Les mots étaient simples, mais ils n'avaient pas besoin d'être grandioses. Ils devaient juste être vrais. Nous sommes restés là un instant de plus, au milieu d'une ville qui n'avait aucune idée de qui nous étions, laissant le vent jouer avec le bord de sa manche. Derrière nous, dans ce bâtiment, se trouvait un chapitre terminé. Pas brûlé, pas arraché, juste tourné. Devant nous, quelque chose de non écrit. Pas une nouvelle histoire d'amour, pas encore. Juste deux personnes prêtes à entrer ensemble dans la phrase suivante, un mot honnête à la fois. La maison n'est pas grande. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle se trouve au bord d'une rue bordée d'arbres, juste à l'extérieur d'Austin. Calme, avec de grands ciels et des voisins qui saluent de la main mais ne posent pas trop de questions. Il y a un petit porche à l'avant et un jardin juste assez grand pour le potager que nous promettons sans cesse de commencer. Madison peint le matin. Elle installe son chevalet près de la fenêtre de la cuisine, où la lumière entre, douce et dorée. Je prépare le café pendant qu'elle dessine et parfois elle fredonne sans s'en rendre compte. C'est un petit son, mais il remplit la maison d'une manière que la musique n'a jamais pu le faire. Je travaille maintenant dans le garage, un espace que j'ai converti en atelier de menuiserie. Rien de majeur, principalement de la restauration de vieux meubles, réparer ce que les autres jettent. Il y a quelque chose de satisfaisant à redonner vie aux choses avec ses mains. Quelque chose d'honnête. Nous ne parlons pas beaucoup de Courtney. Non pas que nous évitions le passé, mais parce qu'il ne dirige plus le présent. Certains jours, je pense à la version de moi qui marchait sur des œufs, qui mesurait son ton, ses mots, son silence, qui pensait que l'amour signifiait l'endurance au lieu de la paix. Cet homme ne reconnaîtrait pas cette vie. Il ne croirait pas que certains matins, je me réveille et j'oublie de me préparer, parce qu'il n'y a plus rien qui arrive. Pas de tempête, pas de remarques passives-agressives au petit déjeuner, pas de prétention que tout va bien juste pour passer le week-end. Pas de décompte de qui a donné le plus. Maintenant, il y a juste l'odeur du pain grillé, le sourire endormi de Madison, et le bourdonnement d'une vie qui ne demande pas de réparation constante. Un samedi, je l'ai trouvée dans le jardin, pieds nus dans l'herbe, fixant une parcelle de terre près de la clôture. « Je pense planter des tournesols », dit-elle sans se retourner. J'ai souri. « Tu vas enfin commencer ce potager ?» Elle a hoché la tête. « J'en ai marre d'attendre la saison parfaite. » Ces mots m'ont marqué. Parce que n'est-ce pas ce que nous faisons? Nous attendons. Nous hésitons. Nous nous convainquons que ce n'est pas le bon moment pour repartir à zéro. Pas avant que la poussière ne retombe. Pas avant que la douleur ne s'estompe. Pas avant de nous sentir tout neufs. Mais le neuf ne vient pas tout seul. On le choisit. On le plante. On le fait pousser. Ce soir-là, au dîner, elle m'a dit qu'on lui avait offert un poste dans un centre d'art local. Enseigner à temps partiel. Rien de spectaculaire. Juste assez pour partager ce qu'elle aime. Est-ce que je devrais le faire? Demanda-t-elle. Je ne l'ai même pas laissé finir sa question avant de hocher la tête. Absolument. Et juste comme ça, nous avons ajouté quelque chose de plus à la vie que nous construisions. Non pas que nous ayons besoin de plus, mais parce que nous le pouvions. Nous ne nous réparions pas l'un l'autre. Nous ne guérissions pas par la proximité. Nous étions simplement présents chaque jour, un moment simple à la fois. Parfois, je pense encore à la façon dont tout a commencé. Cette fête dans le jardin, ce rire strident, cette blague insouciante qui a ouvert une faille sous mes pieds. Et je réalise maintenant que ça ne m'a pas détruit. Ça m'a révélé. Ça m'a montré tout ce que j'avais enfoui sous le confort, la routine et la peur. Ça m'a forcé à affronter la vérité sur le genre d'amour que je méritais et le genre d'homme que j'avais encore la chance d'être. Alors, quand les gens me demandent ce qui s'est passé, je ne leur raconte pas une histoire de trahison.
Je leur raconte une histoire d'éveil, de matin calme, d'une tasse de café noir, et du son doux des coups de pinceau sur la toile dans la pièce à côté de la mienne. L'histoire de Madison et moi, dans une maison qui est peut-être petite, mais qui contient plus de paix que n'importe quel manoir n'en a jamais connu.